c'est Maxence. Salut, c'est Mercedes. On est aujourd'hui pour le vidéo test de Call of Duty Black Ops 2, le multimillionnaire déjà annoncé alors qu'il n'est même pas sorti. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire, puisque c'est toi qui as la superbe fiche. La super fiche, donc c'est de la Xbox 360, de la PS3 et du PC. C'est Treyarch qui travaille pour le compte d'Activision. Et c'est un jeu qu'on trouve entre 50 et 70 € selon les endroits, l'endroit où on l'achète et la plateforme sur laquelle on prend. C'est ça. Donc évidemment c'est plus ou moins la suite de Black Ops. C'est même la suite directe, on peut dire. Disons qu'on retrouve certains personnages, en particulier on retrouve Mason, Alex Mason, le père du héros, on va dire, de ce nouvel opus. Donc le fiston c'est David. Les deux ont bossé pour le compte des États-Unis, les forces spéciales et tout le temps. Ouais. Le père se trouve dans les années 80, il est en train de différentes séquences. C'est ça. Alors que le fiston, c'est en 2025. Alors voilà, c'est la grosse originalité de cet épisode, c'est de nous faire aller un peu dans les années 80 pour aller voir ce qui s'était passé avec des flashbacks ludiques, puisque c'est des missions complètes qu'on va pouvoir jouer. Et en 2025, donc là on est dans les années 80 en Afghanistan, et on va aller jusqu'en 2025 parce que c'est un peu le même méchant qui est une résurgence du passé, mais je vous en dis pas plus évidemment. Alors toi tu trouves que ce mix comme ça d'ambiance entre les deux fonctionne plutôt bien, ça change déjà d'avoir déjà des années 80 qu'on avait déjà plus ou moins côtoyé, pas vraiment avec le premier, c'était les années 60, mais c'était un peu le même type d'ambiance, Vietnam, Panama, voilà, c'était les communistes en gros contre les États-Unis, donc ça fait du bien de retrouver cette ambiance, et puis, en 2025, bien sûr, ça arrive souvent, en 2025... Oui, c'est ça, tu l'as vu toi? Non. Voilà. Et en 2025, d'avoir un futur proche, on va dire, qui amène de nouveaux équipements, de nouvelles armes, qui amène forcément pas mal de nouveautés. On va dire ce croisement, ce mélange entre les deux, c'est un peu une manière d'apporter un peu de nouveauté, alors que finalement, les situations futuristes, on les a déjà vues, les situations actuelles ou passées, on les a déjà vues. Là, on mélange un peu les deux pour essayer de renouveler un peu les choses, parce qu'au niveau du gameplay, on peut pas dire que ce soit très novateur. C'est ça. Vu qu'on a fait le tour de l'introduction, je te propose d'aborder ce vidéo test en 3 parties. On va commencer par le gameplay, puisqu'on vient de l'évoquer. On va poursuivre par la réalisation, pour finir par le contenu. Et sans plus attendre, allons-y pour le gameplay. Alors on le voit là, le gameplay de Call of Duty n'a pas vraiment changé, c'est toujours très nerveux. Bon, on constate quand même que c'est pas, le couloir là est quand même assez large, parce qu'on a quand même toute une zone. Sur cette mission là, on a une zone de jeu qui est assez étendue. Et on va voir, c'est un truc qu'on va retrouver pas mal de fois dans le gameplay, donc avec plus ou moins de brio on va dire, puisque Treyarch a décidé d'ouvrir un petit peu ses zones. Donc quand je dis ouvrir, c'est pas, on n'est pas dans, je sais pas quel jeu est très ouvert, mais on n'est pas clairement dans les jeux ouverts. Voilà, on n'est pas du tout à ce niveau-là de décision et de possibilité de liberté. Mais bon, ça fait quand même plaisir de retrouver des couloirs un petit peu plus larges que d'habitude et de pouvoir choisir un petit peu son angle d'attaque. On va dire que c'est une tentative d'ouverture du level design que tu as pu trouver comme ça à différentes séquences, où par exemple, dans une séquence interne à un temple, on va avoir plusieurs passages, plusieurs embranchements, parfois un peu de relief, etc. Ce qui est des choses plutôt bienvenues, mais bon, on le voit là, c'est des choses qui sont absolument très mal exploitées par l'intelligence artificielle, qui est pour moi le plus gros défaut du jeu, on arrivera dans la réalisation notamment, mais là, les ennemis sont vraiment débiles, ils sont absolument statiques, et peu importe d'où on les attaque, ils ne réagissent absolument pas. On va dire que c'est un peu normal, entre guillemets, dans le sens où les développeurs, on a l'impression qu'ils ont voulu quand même rester fidèles au gameplay rapide, nerveux d'un Call of Duty, et je suis pas sûr, alors après ce serait à voir, peut-être qu'ils nous prouveront le contraire un jour, qu'un gameplay aussi nerveux, aussi rapide, où finalement on bute hyper vite, très bourrin, puisse s'accommoder d'une intelligence artificielle qui nous obligerait au contraire à ralentir et à prendre le temps. Ce qu'il faut faire pour avoir du challenge, c'est passer en mode vétéran. Là, pour les besoins du vidéo test, je suis passé en très facile, mais en mode vétéran, ce qui change, c'est simplement les ennemis qui sont plus forts. Donc ils sont pas plus mobiles, ils évitent pas mieux tes grenades. Enfin voilà, c'est pas. On fait juste le passage deux fois de plus parce que c'est ça, parce qu'on n'est pas assez précautionneux, etc. Donc c'est pas. Moi, je trouve qu'il y a des jeux qui ont fait des efforts à ce niveau-là, et ce Call of Duty en fait aucun. Et je trouve ça vraiment dommage, d'autant qu'il y avait des volontés d'ouvrir un peu le level design, comme j'ai déjà expliqué. Parce que, par contre, tu trouves qu'il y a quand même quelques nouveautés réelles, alors plus ou moins bien exploitées, mais tu parlais du Strike Force. Ah oui, alors là, c'est des missions qui sont assez surprenantes. Quand on débarque là-dedans, on se dit oh putain, de la stratégie dans Call of Duty, c'est très bizarre. En fait, non, c'est plus bourrin qu'on le croit. C'est juste qu'on a sur une carte multijoueur, mais pendant le solo, sur une des cartes multijoueurs, on va pouvoir contrôler plusieurs militaires, ou alors on a aussi des drones qu'on peut contrôler, et on va devoir par exemple, suivant la mission, attaquer un point ou défendre un point. Et quand tu dis contrôler plusieurs, c'est passer de l'un à l'autre.
Voilà, passer de l'un à l'autre en faisant select, tu as une vue tactique, donc tu vois le champ de bataille du dessus. Attends, est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Non, pas encore avec le mec. Parce que je suis sur cheval. Tu as une vue tactique et tu vas pouvoir aller à un coin ou un autre de la carte qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une carte multijoueur, donc un peu plus grande qu'un espace de jeu du solo. Et c'est vrai que ça change un peu, mais bon, ça se termine quand même par du bourrinage. En bonne et due forme, du coup les sensations ne sont pas complètement nouvelles, même si l'apparition de ces missions annexes fait quand même un petit peu de bien en solo. On peut choisir de ne pas les faire d'ailleurs si ça nous fait. Et là par ailleurs, les choses un peu décevantes en dehors de l'IA, donc on l'a déjà dit, c'est le fait que finalement le jeu soit assez très sage, très classique, et donc à côté du style très bourrin qui a son charme, hein, de toute façon qui plaît quand même à pas mal de joueurs, mais on se retrouve aussi à avoir une conduite des différents véhicules qui est molle, Voilà, et qui est intéressante. Les chevaux par exemple, pas un véhicule, mais bon. C'est pas terrible. On a une séquence en voiture qui est vraiment pas terrible. On a une séquence en avion de chasse qui est sympa parce qu'on peut diriger l'avion pour une fois. C'est pas du shoot sur rail, mais bon, ça reste très très sommaire quand même. C'est-à-dire qu'on est un peu quand même guidé, très très guidé. C'est difficile de perdre dans cette séquence. Finalement, le gros souci, c'est qu'on voit encore quand même qu'en dehors de cette action nerveuse et très bourrin, on se retrouve face à des scripts qui ne sont pas adaptés à un jeu ouvert. Disons que moi j'ai toujours tendance, et c'est la même chose avec tous les Call of Duty, de trouver que les meilleures séquences de jeu, on en est spectateur. Et là c'est un peu le cas, c'est la séquence de win shoot où on est avec des ailes dans notre combinaison et on va voler quelques centaines de mètres. Je veux dire, c'est jouable entre guillemets, mais on fera à gauche, à droite, quoi. C'est tout, quoi. C'est pas, on est dans un espèce de vaste couloir prévu, vaste tunnel, on va dire, scénaristique prévu et qui ne te laisse jamais une once de liberté. Du coup, c'est plus frustrant qu'autre chose, parce qu'on aimerait pouvoir aller au-delà. C'est ça, et d'autant qu'en plus, le jeu t'amène plusieurs choix à plusieurs moments qui ne sont pas forcément toujours très bien amenés, mais qui, voilà, tu as plusieurs choix à faire, tuer ou pas tel personnage. Suivant si tu gères bien une situation ou non, ton coéquipier va te blesser et donc aura des stigmates de cette blessure par la suite. Tu as quand même plusieurs tentatives voilà, pour te faire avoir plusieurs fins, etc. Mais c'est pas des choses qui révolutionnent du tout la formule Call of Duty qui est la même. Donc si on aime, on prendra sa petite baffe parce que même si je trouve le solo vraiment moins bon que ceux par exemple de Modern Warfare 2 qui est pour moi ma référence au niveau de Call of Duty au niveau du solo, et ben il est quand même très efficace malgré tout. Il propose quand même pas mal de séquences d'un très bon niveau et on s'y amuse si on aime buter des centaines de mecs voilà, en 5 minutes quoi. Et si on aime être guidé dans tout ce qu'on fait, c'est assez efficace. Mais simplement voilà, cette IA, moi j'en peux plus vraiment. J'ai l'impression de tuer des. Sur la fiche, tu as écrit l'IA débile. Oui voilà, j'ai l'impression de tuer des pantins quoi, c'est des épouvantails. Et donc au bout d'un moment ça devient. Donc là on va essayer de zapper très vite. Je sais pas si on a fini sur le. Si, on pense qu'on a tout dit au niveau du gameplay, on a fait l'essentiel. Hein. Ouais. J'ai vite fait juste la possibilité de. Parfois, on a des drones avec nous quand on est en 2025. Et là, vous reconnaissez Frank Woods du premier volet, qui est encore là, qui est vieux maintenant. On a la possibilité de contrôler plus ou moins des drones, mais c'est pareil, encore une fois, ça change pas la face du monde. Et c'est bien d'avoir un côté futur proche pour avoir de nouveaux équipements, de nouveaux trucs, mais c'est vrai que malheureusement, ça ne transforme rien et ça ne change pas la façon d'aborder le solo. Donc c'est une mini-révolution, on va dire, qu'on n'est pas du tout. Voilà pour le gameplay. Je te propose tout de suite de passer à la réalisation. Et nous voilà dans le futur avec des gros robots. En 2025. En 2025. Donc est-ce que j'ai des capacités spéciales pour l'instant à montrer bien, mais ça va arriver, voilà. Donc je peux cibler avec mes amis. Hop là, voilà, il est but. Si l'action se prépare pas très vite, nous pouvons vous parler de la réalisation du jeu. C'est ça devrait aller là cette fois-ci. Donc réalisation du jeu, on va dire, c'est comme d'habitude avec Treyarch et avec les Call of Duty, c'est un bon cache-misère on va dire, parce que le moteur est quand même très vieillissant, ça fait quand même déjà 5 ans qu'on dit qu'il est vieillissant. C'est un vieux moteur qui est constamment mis à jour comme ils peuvent, avec plutôt du pas trop mauvais boulot hein, finalement. Ah oui, bah oui. Mais c'est vrai avec plein d'astuces, donc des cache-misères ou des astuces selon si on est plutôt positif ou plutôt négatif, voilà, on va dire. Ça. Moi je trouve que ça marche plutôt bien parce qu'il masque souvent le fait que il peut pas afficher très loin ou que les textures sont un peu dégueulasses. Du coup dans le désert on a des tempêtes. Voilà, du coup, on a beaucoup de matériel. Là tu vas voir, on va avoir, je sais pas si dans celle-là qu'on a de la pluie, mais non c'est dans la jungle qu'on a beaucoup. Dans la jungle et la pluie, voilà. Enfin, du coup c'est quand même des conditions qui du coup aident un peu le gameplay, c'est-à-dire que ça rend le truc encore un peu plus épique. Et en plus ça masque les nombreux défauts de cette réalisation. Ok, oh là 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 là. Hop, attends. C'est bon, ça devrait aller.
Bon bref, la réalisation, moi je trouve le gros défaut de cette réalisation, je l'ai déjà évoqué. Je dis ça alors que je suis en train de faire notre traité. Je trouve que c'est l'intelligence artificielle qui a bénéficié d'aucun... Alors ouais, on va revenir rapidement dessus parce qu'on a quand même pas mal détaillé les choses sur le gameplay. C'est vrai que l'IA, elle est complètement catastrophique et donc elle gâche vraiment les rares idées, on va dire, qu'il y a pu y avoir au niveau du level design. Mais surtout, elle frustre complètement le joueur puisque le principe c'est de perdre. Enfin, si on monte le niveau de difficulté, on perd contre une IA qui est juste surhumaine entre guillemets et donc on recommence simplement en débutant cette fois. Et puis par contre, on n'a pas du tout l'impression qu'elle réagit à ce qu'on fait ou qu'elle prend des initiatives. Enfin, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est complètement archaïque et on voit qu'il n'y a aucun progrès réalisé, qu'il n'y a pas de recherche, on va dire, au niveau développement pour concevoir quelque chose de plus complet. On sent qu'il n'y a pas tellement l'envie d'aller. Après, la question c'est de savoir s'il y a une demande de la part des joueurs. De ce point de vue-là, nous en tout cas, en fait, c'est leur choix. Medal of Honor a fait le choix de te faire tuer 100 mecs dans toute la campagne et de te les rendre un peu plus intelligents. Eux, Activision a décidé d'en faire tuer 200 000 et de les rendre complètement cons. Je veux dire, c'est une décision. Moi j'apprécie pas. Après, il y en a, je pense, qui apprécient le fait d'être surpuissant et de niquer tout le monde, quoi. C'est de faire de goût peut-être, mais moi, je pense qu'on peut quand même faire mieux, même sans les rendre forcément hyper meurtriers, au moins les faire un peu bouger, quoi, simplement. Voilà, c'est vrai que quand tu arrives devant eux et que tu les vois qui bougent pas du tout, tu continues à mitrailler alors que t'es plus fort. Par contre, on peut noter quand même que la variété des décors et des environnements est là. Alors ça, c'est l'avantage déjà de te faire aller aux quatre coins du monde. Donc, et là, en plus d'utiliser le principe 2025 années 80. Voilà, c'est-à-dire que c'est différentes ambiances, même au niveau de la musique, ça se ressent. Vraiment, les ambiances sont assez chouettes, assez bien retranscrites. On va voir, on est à Pakistan, je sais plus. Tu compares en tout cas le coup d'une station balnéaire en 2025, voilà. Absolument rien à voir. Sur la fin, on se retrouve dans une station balnéaire au soleil, machin, aux îles Caïmans. Rien à voir avec le Nicaragua de 1986. Voilà. Et ça c'est assez cool, et c'est vrai que la nouvelle réalisation, il en use bien, et c'est assez agréable de changer de lieu tout le temps. Ça marche bien, quoi. Et comme on dit à chaque fois aussi, l'autre avantage, on va dire, d'utiliser un moteur un peu vieillissant, c'est que maintenant ils le connaissent bien et qu'au moins tout est très fluide. Ah bah ça j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses, mais bon, c'est vrai que s'il faut trouver des points positifs et s'il faut aussi le reconnaître dans un jeu où tout mise sur l'action et sur la nervosité des choses, il faut que ça a intérêt en solo comme en multi d'ailleurs, parce que c'est le cas en multi, même si le multi est quand même vachement moins joli que le solo, qui est déjà déjà pas la révolution. C'est vrai qu'en multijoueur c'est encore pire. Et pour finir sur cette réalisation, au niveau de, comme d'habitude, au niveau de la bande son, le doublage français est tout à fait correct. Je préfère la vidéo évidemment, mais le doublage français est correct, fait le job, et puis le niveau de musique c'est pareil, c'est efficace, il n'y a rien de bien transcendant, mais c'est pas mal. Tu me parlais juste quand même pour terminer d'un choix de couleurs parfois un peu surprenant sur certaines cartes. Notamment en multijoueur, surtout en multijoueur. En solo ça va à peu près, mais en multijoueur, genre voir des docks avec des couleurs fluo ou des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont toujours un peu surprenants. Je pense que c'est pour différencier les lieux, pour que les joueurs se repèrent mieux dans les cartes, mais bon, ça fait bizarre. Oui, ça fait un peu. On a l'impression d'être un peu dans les années 80, même quand on est en 2025 au niveau de la carte, tu vois. Donc c'est un peu. Voilà, c'est pas forcément ouf à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est typique de Call of Duty, on va dire, il y a toujours des choix de design qui sont un peu surprenants en multijoueur. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur la technique. Ouais. Il n'y a pas d'énormes nouveautés de façon à dire, puisque ils reconduisent un peu le travail qu'ils ont fait, on apporte quelques petites modifications. C'est ça. Et donc maintenant, on va aborder le contenu. C'est parti. Alors nous voilà en multijoueur pour évoquer le contenu, donc on va pas commencer par le contenu multijoueur, on va commencer par le contenu solo. Le contenu solo, bon déjà, comme d'habitude, comme un Call of, comme beaucoup de FPS modernes, on va dire, c'est court. C'est court, c'est-à-dire moi j'ai mis 6h30 en normal, en faisant toutes les missions annexes. Voilà, il y en a 5 en comptant le tuto, donc ça a rajouté quand même une petite heure, on va dire, de jeu. Non, oui, c'est ça, une petite heure de jeu. Et du coup, ça fait quand même, voilà, ça fait moins de 6 heures, je pense, en normal, sans faire ces missions-là, donc évidemment, c'est court. Alors, il y a quelques petits choix à faire, comme tu l'avais expliqué un peu précédemment. Voilà, il te pousse à la rejouabilité, ce qui est plutôt bien vu, parce qu'il y a un système de scoring, donc moi qui m'intéresse pas, mais qui intéressera peut-être ceux qui aiment figurer dans les hauts du classement des solos, parce que ça doit exister sans doute. Des petites astuces comme ça pour rallonger un peu la sauce. Voilà, tu peux customiser aussi ton équipement en solo, ce qui est une nouveauté, ce qui est plutôt pas mal, parce que des fois ils nous donnent des armes dans le solo qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser, genre des grosses mitrailleuses, etc. Moi je sais que c'est pas mon truc. Et donc là c'est bien de pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Et tu confirmes aussi que malgré cette relative brièveté, on va dire, ça finit plutôt bien
Dans le sens où tu avais trouvé que les dernières heures sont vraiment. Moi j'ai trouvé le début quoi. très classique, il y a des bonnes séquences mais très classiques, vraiment, vraiment quasiment pas de surprise, etc. Et par contre, on a des ennemis ou pas? Oui, on a des ennemis, ils sont juste nuls. Mais par contre, les 2 dernières heures, j'ai trouvé à partir du moment où on est sur l'USS Barack Obama, qui est un porte-avions du futur, je trouve que là, ils sont derrière moi. Je trouve que là, c'est vraiment ça envoie du pâté pendant pas mal de séquences, voilà, c'est fait. Pendant pas mal de séquences. Et du coup, bah oui, il y en a beaucoup, parce que le jeu n'est même pas encore officiellement sorti, tu vois. Donc voilà, je trouve la fin du solo assez vraiment sympa par rapport au début, qui est plus classique, qui est sympa aussi, mais qui est plus classique. Donc voilà, c'est pas une surprise, c'est un solo relativement court, mais comme le sont la plupart des FPS modernes et surtout les Call of Duty ou leurs concurrents, on va dire. Alors pour le multi, on va revenir dessus dans le sens où il y a énormément de choses comme d'habitude. Ouais. Énormément de trucs très proches les uns des autres. Voilà. Moi, la première chose que je veux dire sur le multijoueur, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté en termes de mode de jeu, par exemple. Il n'y a pas de nouveauté. Par contre, il y a des ajustements. Donc déjà, on va parler vite fait des outils communautaires qui ont été grandement améliorés. Maintenant, on peut streamer en live. Ça, c'est vraiment une première sur console, streamer en live son gameplay et aussi publier toujours comme on pouvait le faire sur le premier Black Ops, ces séquences de jeu avec un système de montage, etc. Ce qui est plutôt bien fait, qui est plutôt efficace et qui fait bien son office. T'es où mon ami? T'es où? Je sais pas. Voilà, donc ça, voilà pour les outils communautaires, c'est plutôt bien vu et voilà, ça marche bien. Par contre, voilà, peu de nouveautés niveau mode de jeu. Par contre, il y a une grosse refonte du système d'équipement. Maintenant, on n'a plus. C'est Create a Class, ils appellent ça. Voilà. C'est en gros, on n'est plus obligé de se contenter des classes définies par défaut. On peut soi-même, on va dire, créer son personnage à partir de 10 slots, enfin 10 points, on va dire, qu'on va équiper de compétences pour se rendre plus rapide ou plus résistant ou plus furtif. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des choix. On ne peut pas avoir 3 atouts, plus une arme avec 2 équipements sur son arme, plus une arme secondaire avec des équipements dessus, plus des trucs en plus, machin, ou plus 3 grenades, etc. Des petites options qu'on peut choisir. Soit on prend 2 grenades paralysantes, soit on prend une grenade paralysante et un atout supplémentaire. Voilà. Donc, du coup, c'est pas mal, mais sauf qu'il y a déjà des abus qui ont été spotés sur un peu partout. Et vous pouvez voir des vidéos YouTube avec des agencements d'équipements qui sont déjà un peu craqués. Considéré comme craqué. Voilà. Donc je sais pas s'il y aura des équilibrages ou. Il y a des chances, de toute façon, après. Mais c'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours d'équilibrage sur les multi de Call of Duty, même s'il y a quelques patchs qui arrivent de temps en temps, c'est pas comme dans les autres jeux, donc je sais pas si ça sera vraiment changé. Donc il y a quand même pas mal de vues, puis on est revenu un peu au grand n'importe quoi, je trouve, des killstreaks, qui sont plus des killstreaks, qui sont des score streaks. Ça change quasiment rien. On lance son drone pareil en faisant quelques frags et voilà, ou en prenant un drapeau. Si tu donner des petits points en plus en fonction de si on tue pas les gens, mais ça change quasiment au niveau du gameplay, au niveau de la façon de jouer. C'est ça. Et il y a quoi d'autre au niveau? Oui, je voulais juste parler des cartes aussi sur le multijoueur. Les cartes qui sont, moi je trouve relativement décevantes par rapport au Yémen, une de celles que je t'aime pas tellement apparemment. Oui, voilà, moi j'aime pas trop celle-là, elle est très classique, c'est-à-dire qu'il y a un chemin sur le côté, un chemin à droite, un chemin au milieu, enfin un chemin à gauche, un chemin au milieu, un chemin à droite, et voilà, et il y en a beaucoup qui se calquent aussi sur l'agencement d'autres cartes, que ce soit de Modern Warfare 2, de Modern Warfare 3 ou du premier Black Ops, et du coup c'est juste, on a l'impression que c'est juste un skin qui change, et par contre il y en a évidemment d'autres qui sont déjà un peu plus grandes, qui sont plus intéressantes, avec des petites curiosités de topologie de lieu, de topographie, je sais pas comment on dit, des petites spécificités qui sont bienvenues. Donc il y a quand même quelques cartes qui marchent moi j'ai bien aimé celle avec l'avion central, je sais pas si tu l'as. Oui, si, elle est pas mal, surtout pour ceux qui aiment sniper. C'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités. C'est un passage, au-dessus on peut sniper, mais forcément on est très visible. Voilà. Celle-là, oui, celle-là elle est pas mal, elle est assez petite. J'aime le faire lui. Elle est globalement assez petite. Donc ça au niveau des cartes, on avait précisé qu'il y en avait une 14 et puis que c'est beaucoup des modes. Par contre, ce qu'on peut aussi préciser quand même, c'est qu'il y a déjà, comme tu l'as dit un peu au niveau de Create a Class, déjà des failles, on va dire, sur les cartes. Ouais, et puis moi j'ai repéré des failles aussi sur les cartes par rapport au système de respawn, mais un peu comme le premier Black Ops, on a vu des vidéos complètement ubuesques où des mecs arrivaient à faire 300 frags de suite simplement en se mettant derrière le lieu de spawn et avec le couteau. Bon là on n'est pas à ce niveau là, mais j'ai vu des mecs déjà trouver des routines de manière à te tuer quasiment à ton respawn ou presque, en tournant toujours aux mêmes endroits de la carte et avec des atouts qui les permettent d'aller plus vite. Les SMG, donc les fusils mitrailleurs les pistolets mitrailleurs qui sont, moi j'ai trouvé encore une fois trop puissants. Qui ont quasiment pas de recul, qui sont très précis mais à longue distance, enfin voilà, donc ça c'est des petits trucs qui, bon peut-être les puristes me contrediront ou seront d'accord avec moi, j'en sais rien, moi je suis pas vraiment un puriste de multi, je joue vraiment pour m'amuser, voilà, je fais pas, voilà, j'ai pas un style de jeu
spécialement Call of Duty, on va dire. Voilà, mais bref. Moi je trouve qu'il y a déjà quelques abus que j'ai cernés déjà en quelques heures. On suis à 5 heures de jeu sur le multi et j'ai déjà repéré le jeu. Alors à côté de ça, on a quand même le principe du multi-team, donc ça ne sera pas grand chose, mais qui permet normalement de se séparer en 3 teams, de faire en 4 3 teams. équipes de Voilà, 3 équipes bon, de après, 3, à moins que tout le monde se connaisse et que ce soit vraiment bien conçu, ça risque de faire super encore d'empoigne. Et on a quelques nouveautés au niveau du mode zombie, avec le mode transit, mais qui n'a pas plus Alors, que ça. c'était une bonne idée de changer le mode zombie qui commençait un peu à tourner en rond. Ceci dit, oui, c'est vrai que le mode transit qui ressemble un peu à l'Effort Dead, c'est-à-dire on bouge à différents endroits de la carte. Avec une espèce de bus qui le traverse sur Ouais, l'écran, avec des et soi-disant on va très des vite, indices à trouver, mais bon, c'est même très sommaire. Et puis surtout, moi j'ai repéré pas mal de bugs, de collisions des balles qui touchent pas les zombies. Enfin, j'étais pas hyper. Ouais, j'ai pas trouvé ça hyper convaincant, même si la base est là, quoi. T'as l'impression que ces petites nouveautés vont vraiment renouveler le multijoueur, ça va rester ce qu'on connaît déjà et qui fonctionne, hein, mais qui est pas. C'est très sympa, toujours entre potes parce qu'on se marre, forcément. Mais voilà, je pense qu'on n'y passera pas spécialement notre vie sur ce mode. Par rapport au mode multijoueur qui, comme d'habitude, est très prenant. On le voit, c'est hyper nerveux, on enchaîne les parties. Il n'y a pas de raison que ceux qui ont aimé les précédents n'aiment pas le multijoueur de celui-là. Parce qu'il faut le dire quand même à Call of Duty, on le répète à chaque fois, mais le multijoueur de Call of Duty, c'est quand même sa partie quasiment la plus importante. Il y a plus de 50% des joueurs qui jouent en multi. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent qu'en multi, qui ne font même pas le solo. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire en termes de contenu sur l'ensemble, c'est du mieux sur plein de petites choses, mais c'est rien de franchement fracassant. Non, il y a voilà. Par contre, c'est voilà, il y a quand même 3 parties coop, multi compétitif, coop et solo qui sont quand même pas forcément toujours conséquentes, mais au moins en tout cas toujours là, toujours bien présentes. Il y a de quoi faire et c'est tellement classique que ceux qui aiment et qui achètent tous les ans et qui apprécient tous les ans ce qu'ils jouent devraient encore une fois apprécier ce jeu. N'importe quoi. Voilà, je te propose de passer directement à la conclusion. Le petit bandeau vient de passer. Et en gros, c'est un peu. Allez, vas-y. C'est un peu ce que je voulais dire en conclusion. Ce que je voulais dire sur Call of Duty, c'est. Je m'attendais à plus d'originalité avec le fait qu'on soit dans un futur proche, avec les missions Strike Force qui sont au départ une bonne idée mais qui se terminent un peu trop bourrines alors qu'on s'attendait un peu plus de stratégie. Oh, je l'ai collé dessus. J'en étais où? Oui, il y avait plein de possibilités qui sont plus ou moins exploitées, mais je trouve que... c'est loin par rapport à ce qui est possible. Ouais, voilà, je trouve qu'il manque un peu son objectif en gros de changer complètement la donne. Mais par contre, c'est d'une efficacité. Ça c'est le truc que Call of Duty gardera toujours pour lui, c'est cette efficacité, cette nervosité du gameplay. Et moi je continuerai de jouer en multi parce que ça change de Battlefield 3 qui est le rythme est peut-être un peu plus lent, il y a moins de frags, etc. Là on est vraiment, voilà, on est sans cesse au corps à corps, les maps sont très resserrées. Et du coup on est dans le vif du sujet et si on veut s'éclater sans réfléchir, c'est encore ce qui se fait de mieux en multijoueur console en tout cas au niveau des FPS militaires. Enfin moi je trouve sans être délirant de nouveauté, en gros c'est du solide, du qui fait bien son travail, mais qui aurait peut-être mérité un peu plus de folie, un peu plus d'originalité sur certains points. Oui, mais bon, c'est un jeu qui est destiné à se vendre à 20 millions d'exemplaires, donc forcément, ils ne peuvent pas se permettre non plus de prendre des risques inconsidérés. Je comprends ça, moi, mais ceci dit, c'est vrai que moi, c'est mon 5e ou 6e Call of Duty depuis l'arrivée des visual consoles, et que quand il n'y a pas de grosses nouveautés, quand il n'y a pas d'intérêt majeur, voilà, c'est pas un épisode particulièrement bon, mais il est bon, et il fait bien ce qu'il fait. Voilà, donc c'est un épisode de plus, j'ai envie de dire. Ceux il qui plaira aux habitués, par contre, il convertira pas les anciens. Non, ça c'est clair. C'est clair que ceux qui n'apprécient pas spécialement les scripts et voilà, attendront, je sais pas, un BioShock Infinite, un Metro 2033 pour avoir une autre ambiance, peut-être un peu plus d'originalité. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop gentil ou trop méchant parce que pour moi c'est un jeu qui vaut le coup parce que on connaît, on sait ce que c'est et que c'est pareil, donc c'est bien, mais pas, qui n'est pas non plus, qui n'a rien d'exceptionnel par rapport au précédent Modern Warfare 3 ou le premier Black Ops notamment. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Voilà. Ok, c'est parti, parce que c'est bon, on a fait le tour. On se dit à la prochaine. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vidéo test. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao. Salut.